Bonjour! Avant de commencer cette deuxième vidéo pour moi, je voulais en tout cas vous remercier énormément parce qu'en fait j'ai posté du coup ma première vidéo la semaine dernière et je m'attendais pas à autant de bienveillance et de personnes qui me soutiennent. J'ai reçu des messages et les commentaires genre trop mimi, en tout cas merci beaucoup, c'est trop gentil. Et en vrai, continuez parce que vous me donnez encore plus confiance en moi et de recevoir tous ces bons retours qui sont objectifs parce qu'il y a des fois des retours négatifs mais du coup je cherche à m'améliorer. Et bien franchement, ça me donne envie de continuer et vous me redonnez confiance en moi, donc merci beaucoup et waouh! Trop bien, genre trop gentil, merci. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve, dans la deuxième vidéo. Je vais vous raconter, la pire anecdote de toute ma vie. Parce qu'en fait, j'ai, une vidéo qui doit arriver, sauf qu'on doit être 2, donc il y a énormément de préparation. J'espère que ça va vous plaire d'ailleurs. Ça va être ma pire anecdote, donc vraiment, la pire situation de toute ma vie qui m'a fait paniquer ou ça a fait paniquer tous les gens qu'il y avait avec moi. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas du coup à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça serait trop gentil, merci. Donc, pour commencer, c'était il y a 2 ans, c'était en mai. Je devais partir, chez ma cousine travailler. Et avant de partir, du coup, ma meilleure amie habitait à 1 heure de chez moi. Donc je lui dis, je l'invite, je lui dis de venir. Donc elle vient, tout se passe bien, et cetera. Elle vient chez ma mère et on va appeler ma meilleure amie, je vais l'appeler Charlotte. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. Toi si tu passes par là, me demande pas pourquoi, mais je t'appelle Charlotte. Donc Charlotte, du coup, me propose d'aller faire du camping. Donc moi, c'est un truc qui me hype un peu, mais sans plus, quoi. Je lui dis: «Bah, ça tombe bien parce que, la meilleure amie de ma mère a un terrain». Donc je lui dis: «Bah, viens, on va au terrain et tout et si ça te chauffe, comme il fait beau, on est en début mai, on va faire du camping». On marche, je lui montre, en plus on peut voir le coucher du soleil. C'est faux, OK, le coucher du soleil le soleil se couchait de l'autre côté. Du coup, ça veut dire qu'on n'avait pas la vue sur le coucher de soleil, mais au moins on avait quand même une belle vue parce qu'on avait la vue sur les étangs du sud. On va voir le terrain, elle dit: «Oh bah ouais, c'est sympa et tout», donc on repart chez moi. Donc à ce moment-là, nous, on décide de proposer à ma sœur de venir, qui a 3 ans de moins que moi et elle vient avec une copine, la petite sœur de sa copine, le chien de sa copine, pote à elle et nous, on avait notre chien. Donc on était 5 plus les 2 chiens. Nous, en premier, on y va, donc on ramène tout ce qu'il faut, la tente, les couvertures, les couettes, et on monte les tentes, etc., etc. J'ai oublié de préciser, en gros, j'ai fait une vidéo quand on était sur le chemin où on est passé devant un portail où il y avait un genre de masque comme une tribu. Et j'ai fait ah, on est dans Paranormal Activity parce que je filme. Retenez ça. Alors, on filme tout. Voilà, alors ça c'est super important, retenez, on filme vraiment tout. Le soleil commence à se coucher, donc il commence un peu à faire nuit, donc on décide de faire un feu. Là, ma sœur et du coup ses amis nous rejoignent avec le chien. Nous, on avait déjà mon petit chien qui s'appelle Guapa. Donc tout se passe bien, on fait le feu, on passe une super bonne soirée, on fait griller des petites saucisses sur le feu, quoi, finalement. On fait griller les petites saucisses, on fait notre petit camping entre jeunes en fait, c'est la folie quoi, il y a pas les parents, on est là, on a 17 ans, on est trop contents et tout. Ma sœur et ses amis décident eux de rester dans la tente et de parler et cetera et moi je suis avec ma meilleure amie, on est dehors sur les chaises, ma meilleure amie a la fameuse idée de me dire: «Eh viens, Lily, on regarde Marianne ce soir dans la tente et tout, comme on est dans l'ambiance et tout». Non! Je lui dis: «Ouais, vas-y et tout, ça va être trop bien». Elle me dit: «Ouais, je commence à être fatiguée, vas-y, on éteint la musique, on va se poser dans la tente, on regarde la série». OK, pas de souci. Du coup, elle me dit qu'elle a envie d'aller aux toilettes, donc en fait, le papier était dans la tente de, ma sœur et ses amis. Donc je passe une fois, elle passe 2 fois. On récupère le papier dans la tente, elle repasse une fois et moi je repasse, sauf qu'en fait moi quand je mets le flash dans, le soir, je regarde toujours où je marche parce qu'on sait jamais, imagine je marche sur un serpent. Jugez pas, c'est possible, s'il vous plaît. Merci. Je flash le sol et là, je vois en fait une genre de photo retournée. Donc je fais c'est quoi ça à ma meilleure amie. Et ma meilleure amie, elle revient, elle me fait bah ouais, je l'ai pas vu quand je suis passée. Bah, je décide de me baisser, d'attraper le papier et là, quand je retourne, je vois une photo de ma mère. Donc là, je commence à paniquer. J'appelle ma soeur, j'appelle ses copines, j'appelle ses copains. Je fais attendez, il y a une photo de maman et tout par terre.
Et elle me fait: «Non, mais c'est une blague et tout». En retournant, en voyant ma mère, je vois qu'en fait, il y avait 3 photos distinctes. J'enlève, la première photo de ma mère et mon petit frère. La deuxième photo, c'est une photo de ma sœur. La troisième photo, c'est une photo de moi. C'est des photos, en fait, qui ont été prises en capture d'écran, sur, internet. Donc là, je commence à paniquer. Ma sœur, elle arrive, elle voit les photos, elle commence à pleurer. Ah, c'est la merde, je sais pas comment réagir, je commence à être en pleine crise d'angoisse et les chiens sont affolés. Et on voyait que les chiens étaient vraiment pas bien. Parce que avant tout ça, mon chien à moi était sur les genoux de ma meilleure amie. Et ma meilleure amie voulait qu'on se lève pour aller aux toilettes, sauf que le chien ne voulait pas qu'elle se lève. Elle disait non, non, reste et tout. Elle était sur ses genoux, elle voulait pas qu'elle se lève. Ma meilleure amie, en plein stress, elle fait bon, je vais chercher au moins mon doudou. Elle dit on se barre. En soi, on était à 15-20 minutes du village à pied. Elle va pour aller dans la tente, sauf que au moment pour aller dans la tente, elle entend un boum, comme si quelqu'un tapait en dehors ou à l'extérieur de la tente. À ce moment-là, elle voit une photo et elle retrouve une autre photo de ma mère. On court et tout, il y a une grande route, donc nous on s'en fout, il n'y a pas de voiture, on trace, on prend les chiens et tout. On arrive dans le village et on tombe sur un husky blanc. Le chien donc reste dans la rue, figé. Il nous fixe. Donc là, moi je me dis, il va nous attaquer. Il faut s'imaginer une grande rue sombre avec juste les lumières et des jardins à côté. Le chien nous fixe et là le chien commence à s'approcher lentement, comme s'il allait nous sauter dessus. Donc moi je commence à paniquer, donc je vois un jardin, je prends mon chien, je le lance dans le jardin parce que je sais que le chien ne pourra pas sauter dans le jardin. Et je reste devant ma chienne, au cas où. Parce qu'elle est vraiment toute petite, hein. Une morsure, elle meurt. Du coup l'autre chien qui était un peu plus grand, il commence à se battre avec le chien blanc. Du coup la meilleure amie de ma soeur, il lui avait donné des coups, donc il se barre. Donc là on trace chez la meilleure amie de ma soeur, donc on arrive, c'est 3 heures du matin. On est là, on a du mal à respirer, on reprend nos esprits, on s'allonge sur le canapé, on en discute, etc. parce que c'est super bizarre. Du coup, le lendemain, on n'a quasi pas dormi. La meilleure amie de ma soeur appelle un copain à lui pour qu'il nous ramène au terrain et qu'on puisse récupérer les tentes et tout. En rentrant sur le terrain, une ambiance, tu le sens, ce genre de choses. C'était froid, c'était glacial, on avait des frissons dans le dos, c'était horrible. Et là, les 4 photos étaient disposées par terre, mais en genre de cercle. Impossible de récupérer tout. On a vraiment récupéré les trucs les plus faciles à prendre, mais on est très vite parti parce que ça faisait super peur. Vers 8 heures du matin, du coup, j'envoie un message à ma mère qui travaillait à domicile en télétravail. Et je lui dis voilà maman, est-ce qu'on peut rentrer, il s'est passé un truc et tout. Donc on rentre, on lui explique la situation et elle comprend qu'en fait on ment pas, quoi, qu'on a vraiment peur, etc. Donc elle essaye de comprendre ce qui s'est passé parce que je peux comprendre que d'un point de vue extérieur, on t'explique ça, tu crois pas trop. Ce qu'on a fait, c'est que comme on avait tout filmé, on a regardé les vidéos parce qu'on a filmé l'intégralité quand on a monté la tente. On a regardé toutes les vidéos, aucune photo qui tombe, aucune photo, aucune affaire. C'était super bizarre. Ma mère, elle me dit le matin, oui Lily, votre histoire, elle est bizarre parce que moi, on a essayé de me pirater mon compte Google Photos. Et ça faisait déjà quelques mois que quelqu'un essayait de pirater le compte Google Photos de ma mère. À partir de ce moment-là, de l'histoire avec les photos, ma mère n'a plus jamais reçu de message comme quoi on voulait la pirater. Le fait que tout se soit arrêté comme ça après ça, on ne sait pas si c'était quelqu'un qui en voulait peut-être à ma mère ou à quelqu'un de ma famille et qui savait qu'il voulait nous faire du mal ou quoi et qui a réussi à prendre les photos en capture d'écran sur les comptes de ma mère. Le coup dans la tente, il n'y avait personne. On n'a vu aucune silhouette. Voilà, j'avais envie de vous raconter cette petite histoire. J'espère que ça vous aura diverti. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'était juste quelqu'un qui voulait nous faire du mal, qui voulait s'en prendre à ma mère ou quoi? Ou c'était vraiment une coïncidence parce que le terrain était à la meilleure amie de ma mère, quoi? Franchement, cette histoire, on sera toujours dans l'incompréhension de pourquoi ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des idées, des choses à me proposer, etc. Je prends tout, j'aime tout faire, donc je prends tout. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Gros bisous, c'était Libellule.